Salut tout le monde, cette fois-ci je suis en compagnie du petit frère Payou pour les 5 meilleurs jeux PS4. Enfin, des 5 meilleurs jeux PS4. Voilà, c'est ça, parce que si je disais les 5 meilleurs jeux PS4 selon moi, ça viendrait avoir un minimum d'objectivité, alors que là, c'est pas du tout le cas. Et c'est très subjectif et surtout c'est un top 5 hyper personnel. Voilà, c'est ça. Ne ragez pas dans les commentaires directement, c'est extrêmement subjectif. T'as plus joué sur la PS4 par rapport à PS3. PS4 parce que tout simplement la PS3 j'en possède pas. Et t'as surtout joué à la 360. C'est ça, oui, moi j'étais plus 360. Et la Wii aussi, mais la PS3 je l'avais récemment empruntée pour jouer à certains Tales of. Ça me fait penser, tu l'as laissé quand tu m'as rendu la PS3. Je vais le récupérer. Tales of Xillia 2. Quels sont les 5 meilleurs jeux PS4? Bah déjà je vois direct celui-là. Hein. Allez, le petit cheval parce que c'est flou. Le petit Shovel Knight, bon bah jeu indé que tout le monde connaît, avec le chevalier à la pelle. De toute façon cheval ça veut dire pelle. J'ai pas grand chose à dire parce que c'est un des jeux indés les plus connus. Un bon jeu de plateforme à l'ancienne avec des éléments de Megaman, de Castlevania. Et c'est pour cela qu'il t'a bien plu, parce que en termes de jeu de plateforme, tu te rappelles, toi, tes jeux de plateforme préférés sont les Megaman. C'est ça, je m'y suis retrouvé, donc forcément, voilà. je me suis dit, ah, c'est comme si, ça, donc je l'ai aimé. Après, si vous ne l'avez toujours pas testé, ce Shovel Knight, on vous le conseille grandement. Il a été l'un de mes coups de cœur de l'année dernière, et ça a été également le cas pour toi aussi. Bah, de toute façon, on a fait la vidéo, les 5 coups de cœur de... Mais franchement, ce Shovel Knight, il est gigantesque. Et on rebondit avec Megaman. Avec un autre jeu justement. Voilà, attention, transition de folie, attention. Voilà, avec le Mighty No. 9 qui, alors, hop, voilà comme ça, qui s'est fait bâcher mais comme pas possible. On vous rappelle, c'est un projet qui a été kickstarté, financé par les fans. Qui était l'un des plus gros Kickstarter, parce que je crois qu'il y a été au moins 3 millions qui ont été mis dessus, hein. Ce qui est quand même pas mal pour un jeu, mais il a tellement été bâché, notamment à cause de la somme qui a été donnée. D'accord, par rapport au résultat, justement. Ouais, d'accord, pour beaucoup de joueurs, ils se sont sentis un peu lésés sur la qualité de ce jeu. Ouais, tout à fait. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu le mets dans ton top 5, c'est que logiquement, c'est un bon jeu. Bah forcément, donc c'est vraiment un espèce de concentré de ce qu'il y avait de bon dans Megaman et dans Megaman X. Tu m'as également expliqué que ça n'a jamais été les mêmes développeurs pour les Megaman. Non, ça a été Capcom, mais c'est-à-dire les gens qui étaient derrière, ça n'a jamais été les mêmes. Et celui qui a fait ce Mighty No. 9, il a fait lequel de Megaman? Alors honnêtement, je ne sais plus du tout parce que j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'était pour les Megaman classiques, lui. Hein, donc le 3, 4... De 1... Je sais, non, franchement, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises parce que je connais plus son nom. Il fait chaud en plus. Oui, je suis en train de transpirer, mais il fait 40 degrés. Oui, parce qu'il y a les loupiottes, t'as pas l'habitude, Arthur. Bah oui, hein. Franchement, je le recommande à tout le monde si vous êtes fan des Megaman. Je le recommande franchement à tout le monde, même s'il est assez court. Mais merci, c'est un jeu de plateforme. Merci. Hein. Et tu l'as joué plusieurs fois justement. Je l'ai terminé 5 fois. Et trophée platine ou pas? Non. Non, il est dur quand même. Pourquoi il y a... c'est par rapport à du scoring ou... Il y a du scoring et surtout, terminer le jeu sans se faire toucher, merci hein. Ah, un speedrun. Oui, c'est ça, attention, un speedrun sans se faire toucher, c'est chaud quoi. Ouais. Enfin ouais, un no death run plutôt. Oui, un no death run, et bien sûr il y a le speedrun dedans, hein. Le trophée speedrun. Hein. D'accord, bah... Et en plus, vous plaignez pas, là-dedans, il y a un DLC gratos. Ah bah c'est bien, un DLC gratos où t'as un autre perso encore plus compliqué à jouer et tu dois faire toute l'aventure que fait Mighty No. 9. Mais avec ce d'autres persos, mais ça me fait penser il est chaud, c'est pourquoi? Parce qu'il perd de la vie en permanence. D'accord, ça me fait penser à Shovel Knight où ils ont ressorti l'aventure mais avec un autre perso. Pareil, c'est Plagman dans Shovel Knight. Et donc, on va passer maintenant au 3ème jeu. Alors, lequel tu choisis? On va continuer sur les jeux colorés. Un jeu que pas grand monde connaît. Oui. C'est flou. C'est flou. Mais un jeu qui est sorti mais hyper récemment, mais en Europe, en Occident, parce qu'au Japon il est déjà sorti. Tu l'avais joué la version PS3? Oui, exactement. Donc c'était Joanne qui te l'avait prêté. C'est ça, oui, j'ai déjà joué donc Puyo Puyo Tetris, donc qui est la fusion entre Tetris et Puyo Puyo, donc deux jeux puzzle game extrêmement connus. Alors Tetris, bon, tu as dû le découvrir avec la version Game Boy. Oui. Mais Puyo Puyo, t'avais découvert avec quelle version? La version Mega Drive. Donc Dr Robotic Mini Machine. C'est avec cette version que j'ai connu le Puyo Puyo, que j'ai adoré, j'ai vraiment accroché. Même si le principe est pas le même, hein. Ouais, il me semble que tu l'as. Hein. Ouais, je le vois, oui, il est là. Il est là. Si, c'est le même, Arthur. C'est le même. Ce qui rend ce crossover très intéressant, justement. Parce qu'il y a deux gameplays différents dans l'un. Et est-ce que tu te souviens, justement, Arthur, que normalement, la série Puyo Puyo, on disait de prendre des séries célèbres pour pouvoir... Il me semble qu'il y en a eu un avec Yoshi.
Non, pas avec Yoshi ou du Kirby. Kirby, exact. Voilà, c'est Kirby Ghost Trap. Voilà, Kirby, oui, c'est ça. T'as testé de jouer en ligne sur ce jeu ou pas? Ah, il y a du niveau, hein. Il y a du très très haut niveau. T'as pas remarqué qu'il y a que des japonais? Bah oui, justement, il y a que des japonais. Donc je suis pas fou. Non, j'ai vu que des japonais, hein. Et d'ailleurs, un truc, ce jeu est sorti sur Switch, je vous recommande de le prendre sur Switch et pas sur PS4. Ah, attends, je t'arrête là-dessus, Arthur. Je l'ai testé sur Switch avec le petit Joy-Con. C'était injouable, c'était hyper sensible. Bah j'avais pas joué. Mais genre c'est le but, c'est que ce soit sensible. C'est un jeu où il faut aller vite, hein, faut réfléchir vite. Hein. Oui, mais attends, on joue pas en speedrun avec là. On est pas sur les championnats du monde. Il me semble qu'il y a une option pour diminuer la sensibilité. Tu l'as testé où? C'était à la Manga Mania Montélimar. Mais c'est pour ça, parce qu'à mon avis, il y a des gens qui ont dû s'amuser à augmenter la sensibilité. Ah, d'accord. Ça doit être ça, parce que j'ai pas souvenir que le truc était genre. Oui, justement, il était hyper solide. J'avais trop du mal. Non, à mon avis, il devait y avoir une commande pour. D'accord, il y a dû avoir une option. Et pourquoi je le recommande sur Switch? Parce que tout simplement parce que le principe de la Switch, de pouvoir genre enlever les deux Joy-Con et pouvoir jouer à deux rien que sur un écran. D'accord, donc toi si tu n'as toujours pas la Switch. Mais si je le. Ça t'a pas empêché de jouer au Zelda? Non, le Zelda. Non, le Zelda Breath of the Wild, c'est le Zelda de la Wii U. Ouais. Et pas sur la Switch. Donc, du coup, ce que je veux en dire, c'est que si t'achètes une Switch, ça te dérangerait pas de racheter ce jeu pour la Switch. Ah non, je le prendrai sur la Switch, hein, sans problème. Bah, attends, t'imagines, t'es dans le train, hop, la Switch. Ah bah oui, bah ouais. Voilà. Putain, tu me hype du coup. Mais non, mais c'est le principe de la Switch est loin d'être mauvais, hein. On va passer au 4ème jeu maintenant. Au 4ème jeu, j'avais dit quoi déjà? Bah ça c'est un de mes premiers jeux PS4, bah c'est le Fallout 4. De toute façon, que dire, c'est un jeu, c'est une série hyper connue. Hein. Tu as découvert Fallout avec lequel? Alors, très précisément, j'ai découvert avec le 3. Donc on est dans la famille, on a tous découvert Fallout avec le 3. Mais moi après j'ai rétrogradé pour voir les anciens. Et alors qu'est-ce que t'en penses? Ça a rien à voir. Oui. Depuis que Bethesda Studios, qui ont fait les Elder Scrolls, ont repris à partir du 3, le gameplay était totalement différent. On est passé sur du jeu de rôle pur à du tactical RPG, c'était ça à l'époque, oui. À du FPS RPG. Le Fallout tactique. Rien, non, même les Fallout 1 et 2, c'était ça. Hein. D'accord. Même si le tactique était beaucoup plus centré sur un peu plus de stratégie, oui. Ok. Mais le 1 et 2, oui, c'était vraiment du jeu de rôle à l'ancienne, quoi. Mais on va dire que beaucoup... Qui ressemble beaucoup au jeu de rôle papier, hein, ce qui était le jeu de rôle papier. Mais on va dire que beaucoup de joueurs... Oui, on peut pas dire la majorité des joueurs qui ont découvert Fallout ont découvert grâce au 3. Alors franchement je relativise, je suis pas sûr parce que la Fallout était déjà connu à l'époque. Ouais, mais après pour le grand public peut-être. Justement 3, là, oui. le Fallout 1 et 2 et tactique sont restés uniquement sur PC. Oui bien sûr oui. Et là ils ont à partir du 3 ils sont à partir de la console donc plus de publics ont été touchés. C'est pour ça donc après je relativise, est-ce que je pense que 1 et 2 et tactique étaient de niche à la base. Mais après, ça s'est étendu au grand public. Mais comment se fait-il que celui-ci tu choisis en tant que meilleur jeu de la PS4? Pour moi, ce meilleur jeu pour alors que le jeu n'est pas si beau que ça par rapport à, je prends l'exemple Witcher 3. Non mais la beauté c'est ultra subjectif. Ça c'est bien dit. C'est ultra subjectif et la beauté... ça fait plaisir de voir un jeu qui est quand même plus beau. Mais bien sûr. Ce n'est pas le point essentiel. Bien sûr, mais si franchement la beauté faisait tout, dans ce cas-là, Final Fantasy XIII c'était le meilleur jeu. Hein. Oui, soyons honnêtes. Hein. Tu l'as fait? Bah oui, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait et autant dire que c'est un jeu couloir. Et c'est pour cela que les graphismes c'est bien, mais ce n'est pas le plus important dans un jeu vidéo. Oui, ouais. Alors, le voilà. Oh bah, donc ça a été également un de tes coups de cœur l'année dernière. Que dire de ce Doom 4 qui est un gros défouloir tant il est génial, tant il est grotesque, parce que soyons honnêtes, c'est du gros n'importe quoi ce jeu. Mais c'était un truc que tu... Mais c'est la base de... Oui voilà, de la base des FPS. C'est la base de Doom, c'est grotesque comme jeu, mais et c'est ultra bourrin aussi. Mais oui, c'est ultra bourrin tant il est grotesque. Bon par contre le mode multijoueur, mais c'est pas le principal dans un jeu vidéo. Oui, le joueur multijoueur, il est ultra bancal en plus d'être bourré de cheaters sur PC en plus. Voilà, après ça dépend ce que vous recherchez dans un jeu vidéo et surtout sur un FPS. Si vous recherchez un bon mode solo plutôt qu'un mode multijoueur, on vous conseille de prendre ce Doom. Mais si vous désirez jouer à un jeu multijoueur plutôt qu'un jeu après solo, il est pas mauvais en soi, mais il y a mieux, il y a beaucoup mieux. Bah oui, exact, mais étant donné que nous deux, on recherche vraiment des jeux vidéo sur des FPS pour jouer en solo à la base. Bah surtout que c'est écrit Doom. Oui. De toute façon, moi, quand j'ai vu l'annonce, j'étais là. Moi, je veux un jeu solo là, un bon jeu solo, et j'ai pas été déçu.
Et voilà pourquoi, bah moi également pareil. Et ça a été le cas aussi pour Johan. Franchement, on s'est éclaté sur un super mode solo pour un FPS. Ah non, non, mais ce FPS est très bon dans le solo, ce qui se fait rare de nos jours, hein, les FPS solo qui sont bons. Hein. Exact. Ou alors pas trop court, parce que je crois que j'ai mis 20 heures à le terminer oui, non, jeu, encore il est pas si court que ça, mais... Je dis bien pour un FPS, hein, je parle bien de ça, hein, parce que... Bon, après j'ai vu des FPS qui sont beaucoup plus longs, genre Fallout, hein. Non, mais le problème sur Fallout, c'est très chronophage, tu vois pas le temps passer. Oui, c'est ça, c'est chronophage en plus. Il y a aussi un autre jeu qui est assez chronophage, c'est celui-ci, c'est Far Cry. Oui, Far Cry... tu l'as fait le primal ou pas? Oh, pas du tout. Tu veux que je te le prête? Je sais pas, j'ai eu des retours négatifs sur ce jeu. Alors, il est si mauvais oui, que ça. non, je le fais, il est extra. Mais le 4, comment il est le 4 Alors le 4... le 3 je l'ai adoré. Hein. Alors le 3 tu l'as adoré, alors dis-toi que le 4 c'est un 3.5, enfin 3.2. Bah donc je devrais pas être déçu. Tu devrais pas être déçu du 4. Far Cry Primal, attention, c'est ère préhistorique, donc il y a pas les armes à feu, il y a pas ce genre de... Ah non mais ça me dérange pas. Et bah tu vas l'adorer Far Cry Primal. Bah ouais, je pense que je vais te l'emprunter. Ouais. Vas-y, je te l'emprunte. Ah bah non, je vais pas te le prêter, Arthur, je suis en train d'y jouer. Nous espérons plutôt que cette nouvelle vidéo en compagnie de Payou vous aura plu et on se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle vidéo à deux. De toute façon, il faut que tu viennes pour la prochaine vidéo Gouto en famille ou jeu en famille. Oui, c'est vrai que j'étais pas là, oui. D'ailleurs, jeu en famille, il faudra que tu m'appelles la prochaine fois parce que histoire que je prévois parce que j'avais prévu un truc depuis 2 mois. T'inquiète pas. La prochaine fois, appelle-moi et dis-moi. Voilà, allez, on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.